L'Ukraine, l'une des plus grandes attaques aériennes lancées par la Russie. Chaud, hein. Selon Kiev, regardez cette carte, toutes les zones qui ont été frappées, qui sont peut-être toujours encore frappées, 6 villes au moins, les installations électriques ont été visées. 3 régions d'Ukraine se retrouvent sans électricité. Le but de cette frappe, d'abord le premier point, c'est de briser le moral des Ukrainiens. L'Ukraine a subi ce dimanche sa pire attaque depuis plusieurs mois, voire même des années. Drones et missiles russes ont frappé diverses régions du pays, infligeant de lourds dégâts notamment au réseau électrique ukrainien. Résultat, des coupures généralisées d'électricité et de chauffage à un moment où les températures oscillent entre 7 et 10 degrés Celsius. La capitale Kiev a enduré sa première attaque massive de missiles depuis des semaines, tandis que des explosions ont été signalées dans de nombreuses autres villes, y compris dans les oblasts de Volhynie à l'ouest du pays. Face à ces situations, la Pologne a déployé des avions de combat pour protéger son espace aérien et soutenir Kiev. Le président Zelensky a réitéré sa position ferme. Selon lui, il est temps de négocier avec Poutine et de parler de paix. Il appelle à une cessation immédiate des attaques russes et à des négociations urgentes. De leur côté, plusieurs dirigeants occidentaux, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, a contacté Vladimir Poutine pour plaider en faveur d'un retrait de ses forces sur le territoire ukrainien et d'un règlement pacifique du conflit. Cependant, cette nouvelle offensive russe montre que le Kremlin n'est pas disposé à céder aux caprices, estimant avoir été dupé par l'Occident à plusieurs reprises. Les déclarations optimistes des Occidentaux affirmant que la Russie manquerait de missiles d'effectifs auxquels serait même sur le point de s'effondrer semblent aujourd'hui démentis. L'Ukraine est plongée dans le noir. Les discours passés comme ceux du président Emmanuel Macron ou du ministre Bruno Le Maire, insistant sur l'impossibilité pour la Russie de gagner, semblent loin de la réalité actuelle. Pendant ce temps, le peuple ukrainien paye le prix fort des erreurs stratégiques et des ambitions politiques de Zelensky et des dirigeants occidentaux. Ce conflit, tant qu'il ne prendra pas fin, je vais en parler. Le temps des illusions est révolu. Il disait que l'Ukraine va gagner, la Russie n'a pas de missiles, rien, l'économie russe va s'effondrer. Résultat,